Ils ont envahi nos rayons de supermarché. Ces produits qui sont allégés ou enrichis nous promettent mondes et merveilles. Mais pourtant, on ne les connaît pas si bien que ça. T'es-tu déjà demandé comment étaient faits ces aliments, quels étaient les meilleurs, est-ce qu'ils étaient réellement bons, quels étaient leurs impacts sur ta santé et comment faire pour les consommer au quotidien? Tant de questions qui restent en suspens. Aujourd'hui, on va parler précisément des pâtes sans gluten. Sont-elles réellement meilleures que leurs homonymes, les pâtes classiques ou même les pâtes complètes? Y a-t-il un réel bénéfice à les choisir? Et surtout, en as-tu besoin? Reprenons. Les pâtes sans gluten, d'où ça vient? Le gluten, c'est un mélange de protéines, la gliadine et la glutamine, qui forment à elles deux cette substance qui va permettre tout simplement d'être gluante, collante. En gros, c'est ce qui permet de lier les pâtes. Le gluten, c'est donc ce qui apporte la viscosité et l'élasticité à un aliment, notamment aux farines de céréales. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 1% de la population qui a une maladie. On appelle ça vulgairement l'intolérance au gluten, mais ça s'appelle la maladie de cœliaque. C'est une maladie chronique de l'intestin qui est déclenchée par la consommation de gluten. Pour les gens atteints de cette maladie, le fait de manger du gluten va entraîner une réaction immunitaire de l'intestin, ce qui va créer une inflammation et qui va endommager la paroi de l'intestin. Cela peut créer à long terme de la malnutrition, une intolérance au lactose, de l'anémie, de l'ostéoporose, des calculs rénaux et plein d'autres choses. Bref, ça c'est la maladie de cœliaque. La majorité des gens qui l'ont sont déjà au courant, puisque c'est une maladie assez grave et surtout qui se manifeste très rapidement. Alors, pourquoi devrais-tu ne pas manger de gluten si jamais tu n'es pas atteint de cette maladie ? Ou que tu n'es pas hypersensible. Parce que le problème avec les aliments sans gluten, il vient de plusieurs points. Premièrement, des pâtes sans gluten, c'est des pâtes qui vont subir une transformation et qu'on va essayer de recoller avec un processus chimique et donc ça devient des aliments ultra transformés. Et oui, les pâtes sans gluten sont des aliments ultra transformés. Ces pâtes qui subissent donc des transformations peuvent-elles t'amener des problèmes digestifs? D'un point de vue prix, ça coûte souvent 2 à 5 fois plus cher que des pâtes classiques. Et d'ailleurs, il y a une étude américaine assez intéressante qui démontre que 72% des gens qui mangent sans gluten aux États-Unis ne sont pas intolérants, ou du moins n'ont pas la maladie de cœliaque. Le truc, c'est que le manger sans gluten, c'est devenu une mode, un peu à la façon dont certains aliments à une époque faibles en sucre devenaient à la mode. Manger sans gluten, c'est devenu un régime alimentaire. Puisqu'il y a certaines stars qui ont même popularisé ça en disant que manger sans gluten, ça faisait perdre du poids, ce qui est strictement, totalement, entièrement faux. Mais alors concrètement, pâte blanche ou pâte complète ou pâte sans gluten, eh bien ça va dépendre de toi. Les pâtes complètes vont être pleines de nutriments, de fibres, alors que les pâtes blanches sont elles aussi très intéressantes puisqu'elles favorisent la digestion, peuvent être très intéressantes par exemple la veille d'une compétition sportive, alors que les pâtes complètes on essaiera d'éviter. Par contre, il est vrai que les pâtes sans gluten n'ont que des aspects négatifs. Même si tu es intolérant au gluten, idéalement, dans un monde où on va chercher l'optimisation, on évitera les pâtes sans gluten. Revenons-en juste à notre histoire de gluten. Si jamais tu pratiques une activité physique, notamment dans les sports d'endurance, tu peux avoir une appétence à essayer de réduire ta consommation de gluten pour éviter les problèmes digestifs lors de la course à pied, du vélo, etc. Mais limiter sa consommation de gluten ne doit pas être au profit d'aliments ultra transformés. Si demain tu fais le choix de réduire ta consommation de gluten, c'est pas pour mettre un poison beaucoup plus féroce dans ton organisme. Aujourd'hui, on cherche à limiter au maximum les aliments ultra transformés car on sait que la majorité des problèmes viennent d'eux. Alors on ne va pas arrêter le gluten pour ajouter des produits ultra transformés. Concrètement, il vaut mieux manger du gluten que des produits transformés. Donc si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo et que tu n'es pas intolérant au gluten, fais attention au paquet. Derrière un paquet de pâtes sans gluten, tu vas voir qu'il y a plein de trucs décrits derrière, plein d'aliments, plein de choses. Alors que derrière des pâtes classiques, ça serait écrit 100% farine de blé. À partir du moment où tu as plus d'un ingrédient derrière un aliment qui est censé être sain, ou du moins naturel, ou du moins non transformé, c'est mauvais signe. N'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo riche en contenu. Si ce nouveau format te plaît, dis-le moi dans les commentaires. Je te souhaite une belle journée. À bientôt. Bisous.